s'occuper des petites choses pour les gens, c'est les considérer comme l'égal de moi-même. Et c'est le cœur finalement de ce qu'est la laïcité, qui considère que chacun, quel que soit son engagement religieux, spirituel, ou son absence d'engagement religieux, spirituel, il a sa pleine dignité et je dois la respecter. Je dois respecter cette personne et faire en sorte qu'il ait sa juste place dans la société. Et moi, je suis très touché parce que la cérémonie, tout à l'heure, était magnifique. Elle était grande parce qu'elle était simple, elle était républicaine parce qu'elle était ouverte. Et je ne sais pas si vous avez accueilli le Grand Bain de France, en tout cas, vous avez accueilli un confrère de Simone Veil, membre de l'Institut. Elle avait 16 ans lorsqu'elle fut déportée, parce que juive. En survivante, toujours, elle resta vigilante. Nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité. Donner un nom à une école est un symbole qui marque la communauté qui s'attribue une part de ce symbole et le partage. Nous espérons que le nom de maman portera chance à chacun, élève et professeur. La famille Veil, tout entière, vous remercie de l'honneur fait à notre mère et vous adresse à son tour tous ses vœux pour que cette école soit une source d'enrichissement personnel pour chacun des citoyennes et des citoyens d'Agen. Jean Pierre-François Veil. Simone Veil nous explique finalement avec sa vie, à la fois sa déportation, sa résistance morale, spirituelle, sa force, et ce qu'elle a pu construire après, ses engagements. Ben, il a fallu qu'elle écoute, qu'elle entende. Et je peux vous dire que c'était très bien dit dans le film. Elle disait non d'abord. Puis après, on discutait. Et on arrivait peut-être à se faire entendre. Mais, parce que d'abord, il fallait lui démontrer, lui prouver. Mais elle a accepté. Autant les brisures du monde, on a le devoir d'essayer de les réparer, parce qu'elles se réparent parfois de manière tellement simple. Un sourire, une attention, un regard porté avec humanité, avec fraternité, une main tendue. C'est rien, mais c'est le cœur de ce que chantait si joliment Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné un bout de pain quand dans ma vie il faisait faim. Bref, vous ne lui donnez pas un bout de pain, vous lui rendez son humanité. Et c'est, moi je crois, la grande leçon que nous ont transmis tous les héros qui sont venus raconter ce qu'était la mort et raconter ce qu'était leur vie. En fait, donner corps et vie à un verset incroyable du Deutéronome qui dit « Voici je place devant vous la vie et la mort, et vous choisirez la vie. » Eh bien, il y a toujours l'enjeu de choisir la vie. Je trouve qu'il y avait un événement fondamental, c'est la nomination d'une école au nom de Simone Veil et le partage de ce qu'elle incarnait comme espérance, comme confiance dans l'avenir malgré tout. Et c'est pour les enfants qui vont passer et repasser devant cette porte, cette plaque, qui vont être des enfants de Simone Veil, symboliquement. Je trouve que c'est magnifique et je me fais un devoir d'accompagner tous ces gestes magnifiques à l'égard de cette femme, à l'égard de ce qu'elle représentait. J'étais très touché qu'à Agen ça se fasse. De plus, le maire m'a demandé de faire une conférence. Et puis il a eu la délicatesse d'inviter à cette conférence tous les cultes. Et je trouvais très beau de partager ce qu'elle incarnait, ce devoir de mémoire, ce travail de mémoire et cette obligation de transmission.